Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Club de l'écho, tout nouveau, tout bio dans les PO. Vous, tout à l'heure, vous parliez de la viticulture, Lionel. Avec Lionel Lavaille, un producteur. Alors justement, Lionel, depuis quand vous êtes passé alors chez Caz? Depuis quand vous êtes passé en bio et comment aujourd'hui, quelle est la stratégie par rapport au bio? Bon, alors merci d'abord de m'avoir invité. Je pense que c'est important de donner une note positive, de répondre aux questions qui ont été soulevées sur le bio, en l'occurrence sur la viticulture. Tout d'abord, pourquoi passer en bio quand on est viticulteur? Je pense que c'est le fondement de cette méthode-là va nous amener à des implications derrière commerciales, économiques. D'abord, je pense qu'on a été dans le Roussillon des grands chimistes. En tout cas, moi, je suis issu d'une famille de vignerons, la 5e ou la 6e, et je suis tombé dans les années 70-80. Donc, je suis tombé au pire moment de la chimie. Donc j'ai vécu la chimie en tant que gamin quand j'allais avec mon père sur le tracteur, parce que les protections n'étaient pas ce qu'elles étaient. Et c'est vrai que la viticulture et l'agriculture globalement, elle a un peu dérapé. Et nous, on s'en est rendu compte, en tout cas à Rivesaltes chez Caz, dans les années 90, pour démarrer sur la totalité du domaine, c'est-à-dire plus de 200 hectares, donc c'est assez significatif, à être totalement en bio et en biodynamie à partir de 1997. Donc l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de certification bio et biodynamie. Donc aujourd'hui, en tant que viticulteur, mais aussi en tant que père, quand je vais dans les vignes avec mes enfants, je peux vous dire que je suis beaucoup plus serein. Je revois des animaux que je ne voyais plus, je revois des plantes en bonne santé. On s'est rendu compte dans les années 90 que nos terres devenaient impropres à toute culture. On avait tellement souillé nos sols que nos plantes étaient en danger. Et in fine, la qualité de nos produits, parce que ce qui fait le succès commercial de nos produits dans le Roussillon ou ailleurs, c'est quand même intrinsèquement la qualité. Évidemment, le rapport qualité-prix, mais le rapport qualité-prix dans le Roussillon sur le bio, je crois que ça a été dit ce soir, on l'a. Donc c'est la qualité intrinsèque qui vient a fortiori de la plante et du sol qu'on a essayé de réparer les erreurs qu'on avait commises précédemment. Consommer sain. C'était ça, le plus sainement possible. C'était déjà donné, quand on est paysan, c'est déjà donné à ses enfants une terre, c'est-à-dire un outil de travail qui soit digne de ce nom et qui permette de perdurer et de faire prospérer une aventure familiale, parce que la viticulture ou l'agriculture, ça reste des aventures familiales. Donc de pérenniser un outil, de le développer, d'employer du monde, on l'a dit, la bio et la biodynamie, ça génère des emplois. Aujourd'hui, chez Caz, on a d'autres activités que la viticulture, on a aussi la restauration, on parle de locavore et on parle d'aliments bio. On a aussi un restaurant qui doit être une figure de proue pour la production locale bio. Je suis content que même ça ait suscité des bonnes idées à l'aéroport de Perpignan lors d'un déjeuner chez nous, mais le restaurant, la production de vin et la commercialisation de bio, ça a généré 70 emplois aujourd'hui chez Caz, quand nous étions une dizaine il y a 20 ans. Donc ça crée de l'emploi aussi. La table d'Aimé, le restaurant. La table d'Aimé, exactement. Voilà. Alors, vous parlez de biodynamie. Alors, j'ai lu que c'était un concept qui a été créé par un philosophe allemand. Ouais. Les philosophes se mettent à la... Ah, il y a un petit côté philosophique, mais ce soir on philosophe un peu, de toute façon. 1924 quand même. Hein. Ouais, c'est Steiner qui a inventé les grands principes de la biodynamie, qu'on applique. Alors aujourd'hui, sur 220 hectares, c'est compliqué. Il faut quand même se rendre compte qu'on est aujourd'hui, alors c'est un peu présomptueux, mais le Roussillon a un vrai atout là-dessus. On a le plus grand domaine viticole d'Europe en biodynamie aujourd'hui ici. Chez Caz, à Rivesaltes, on a 220 hectares d'un seul tenant en biodynamie. Alors, on ne mérite pas des lauriers, parce que sincèrement, on serait dans la Loire ou à Bordeaux, on ne pourrait pas avoir de la biodynamie, de la bio sur de si grandes surfaces. Dans le Roussillon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais 325 jours de soleil par an, enfin, c'est pas vous que je vais vendre la climatologie du Roussillon. Favorise. Hein? Ça favorise. Ça devient quand même relativement simple. Et sauf aujourd'hui, on l'oubliera. Là, aujourd'hui, quand même, l'eau, là, on l'attendait, elle fait du bien quand même. Mais vous étiez ici, là, donc. On prépare à l'initiation florale de l'année prochaine. Alors, la biodynamie, c'est quoi? C'est juste, quand on enlève les éléments chimiques qu'on donnait à la plante, on va compenser par des éléments naturels. Ça va être des tisanes, d'ortie, de prêle. On va travailler avec des produits naturels. On va travailler nos sols. On va étudier les cycles lunaires pour essayer d'être plus efficace avec les produits qu'on utilise. En fait, on va juste travailler comme travaillait mon grand-père, et on va réapprendre à devenir de vrais paysans. Parce que la chimie, elle avait aussi cet avantage-là, je l'ai encore une fois vécu gamin, c'est qu'un bon traitement curatif, et vous étiez parti 15 jours avant à la chasse ou au ski, c'était pas bien grave. Enfin, au ski en été, c'est plus lointain. Mais en tout cas, on pouvait partir à la montagne, à la plage pendant l'été. Aujourd'hui, en bio et en biodynamie, c'est clair qu'on part pas en Cerdagne, on part pas sur la plage. Il faut surveiller, il faut comprendre la plante, il faut l'écouter. C'est-à-dire que ces préparations, vous les mettez à un moment précis dans le cycle lunaire? Exactement, il y a des cycles lunaires qui font qu'il y a des jours plutôt fruits, plutôt
racine. En fonction du traitement qu'on va appliquer, si on vise plutôt le fruit, la feuille ou la racine, on appliquera en fonction de ces méthodes-là. Voilà. Le troisième point, je crois que c'est le travail du sol par les labours. Disons que c'est basique, mais quand on laboure les sols, les racines sont plus profondes, il y a une vie microbienne qui se refait dans les sols. Quand il pleut par exemple, comme aujourd'hui, quand on a labouré ces sols, l'eau elle va dans le sol, donc c'est des réserves hydriques pour la plante. Quand les sols ont été désherbés pendant 20 ans, les sols ils sont aussi durs qu'une autoroute et l'eau elle ne fait que passer. Et donc aujourd'hui, racines profondes dit plante en bonne santé, dit minéralité, dit fraîcheur dans les vins. Or, on est sur des climats de plus en plus chauds, donc on a des vins de plus en plus frais. Et donc tout ça, c'est la qualité du produit, parce que le bio, ça reste retrouver le vrai goût des choses. Alors dans le domaine case, le bio, c'est quelle part maintenant ? Nous, c'est 100%. À 100%, d'accord. Voilà. Okay. Commercialement, du coup, ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée. Du coup, ça apporte davantage de croissance. La valeur ajoutée, clairement, elle est sur la qualité. Elle n'est pas sur. C'est pas parce qu'on est passé en bio qu'on a augmenté les tarifs. Ça, je pense qu'il faut pas penser que parce qu'on est bio, on va vendre plus cher. C'est pas vrai. Par contre, très objectivement, le fait d'être en bio, ça nous a ouvert des portes. Alors on parle beaucoup de localité, de locavore. Évidemment, notre activité locale, elle est très importante, mais notre activité à l'international, elle est aussi très importante. Et le bio a été un des tremplins vers un de nos principaux marchés, par exemple, qui est le Japon. Alors c'est pas le plus proche, mais les Japonais sont, depuis Fukushima et d'autres événements tragiques, sont très impliqués dans l'agriculture biologique. Il faut dire qu'ils avaient peut-être un peu de retard, mais du coup, la bio ouvre des portes. Et je pense que c'est vraiment, pour l'agriculture DPO, je pense que c'est un formidable atout. On l'a dit, le département est parmi les leaders. Il y a quelques années, il y a eu de l'affichage dans le département avec numéro 1 des départements bio. Je pense qu'on ne met pas assez tout le monde en réseau, et je crois que ce soir c'est bien de l'avoir fait, mais sur le plan économique, on pourrait aller beaucoup plus loin pour vendre les PO comme le département de la bio. Qui pourrait fédérer toutes ces énergies, en fait, toutes ces bonnes volontés du département ? Certainement pas les institutions politiques, je pense, parce que elles ont certainement d'autres priorités. En tout cas, elles vont pas toujours toutes dans le même sens. Donc, je pense que des associations, peut-être Slow Food, de mettre en relation des chambres d'agriculture, des producteurs et des metteurs à marché comme Alterbio, Biocop. Je pense que le département n'est pas bien grand, les acteurs ne sont pas nombreux. Peut-être ce soir, ça peut être le début d'une mise en réseau. Alors, dernière question, est-ce que ça coûte plus cher de produire bio ? Évidemment que ça coûte plus cher, puisque la main-d'œuvre en France. La proportion, si vous étiez resté comme vous étiez. C'est de l'ordre de 30%. 30%. Et vous y retrouvez quand même après, au bout de 15 ans de recul ou de... Sincèrement, les premières années, si demain vous étiez vigneron, vous achetez la vigne et vous me disiez, voilà, je veux faire de la bio, je vous mettrai. D'ailleurs, on a beaucoup de viticulteurs qui viennent se former chez nous à la biodynamie. Je vous sensibiliserai sur le fait que les premières années sont très difficiles. Et quand je dis les premières années, il y en a presque 10 à passer. La vague, elle est un peu longue. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on va arrêter la chimie, on va passer en bio, la plante, elle va pas trop comprendre ce qui y arrive, donc elle va produire moins, pas forcément mieux. Et puis vous allez y porter beaucoup plus d'attention, donc ça va être très compliqué. Il faut être un grand domaine comme Case pour pouvoir... Non, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de vraies convictions, être sûr qu'on va dans le bon sens. Et puis, à terme, économiquement, on récupère tout simplement aujourd'hui la baisse des rendements. Vous l'avez plus quand vous êtes en culture chimique. Je viens de donner l'exemple de l'irrigation tout à l'heure, de l'eau qui pénètre les sols. La bio, aujourd'hui, elle est moins sensible aux événements climatiques. Et donc, il y a des années où la bio produit autant, voire plus, que l'agriculture conventionnelle. Donc si c'est à refaire, vous le refaites sans hésiter. Sans hésiter. Merci en tout cas Lionel Lavaille pour cet éclairage très intéressant sur la viticulture bio.